bienvenue dans un nouveau Le Préféré. Aujourd'hui, les Freddy. À la 9e et dernière position, le remake, bien évidemment. Remake qui s'est permis carrément d'aller chercher un autre acteur, pour faire genre « je renouvelle », qui se contentait de reprendre plus ou moins le scénario de l'original, voire même certains cauchemars, mais il a réussi l'exploit, avec 20 ans d'écart, à avoir des effets moins crédibles, voire même dégueulasses. Merci le numérique. Les personnages ne sont franchement pas très appréciables, voire même presque inutiles. La Nancy pue du cul. On n'a absolument pas l'équivalent d'un Johnny Depp. Monsieur Rorschach essaye de nous jouer un Freddy crédible, et à mon avis, il n'est pas si mauvais, mais le problème, c'est son maquillage. Le rendu de son visage, avec un petit peu de numérique pour essayer de faire genre il est vraiment brûlé, il y a vraiment des trous, ça fait nul, ça fait moche, c'est presque pas assez visible, c'est mauvais. Et aucune subtilité pour mettre en avant le fait que c'est un pédophile. Alors je sais, il y en a beaucoup qui vont dire « Oui, mais c'est Wes Craven, c'était l'idée qu'il avait au départ, j'en ai rien à foutre. » Ouais, mais dans tous les films, on voit bien que de toute façon les pédophiles, regarde dans le 3, quand ils se transforment en espèce de gros ver de terre, on dirait à moitié une tub. On s'en fout. J'en ai rien à foutre. Dans les autres, c'était subtil. Dans les autres, pour moi, c'est surtout un tueur d'enfants. Enfin bref, vous voyez où je veux en venir, c'était franchement pas la meilleure des idées. Dans le sens où, pour justifier le fait que Freddy revient dans les cauchemars, c'est juste, c'était un pédophile, il a été dénoncé, on l'a cramé, du coup il vient se venger. Pourquoi lui ? Qu'est-ce qui justifie ça? Non, parce que des pédophiles, il y en a à l'appel. Alors qu'un tueur d'enfants, ça n'existe pas dans la réalité. Il n'y a pas de tueur qui s'amuse à les poursuivre, à les terrifier, à faire du bruit avec ses griffes pour qu'ils aient peur, et ensuite à les tuer. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement maléfique. Tu te dis, ce personnage-là, c'est le mal incarné. C'est là tout l'intérêt de Freddy. Ça en fait un démon. Et quelque part, ça justifie ce côté « j'apparais dans les cauchemars et je vous tue en vrai. Je suis une psychose et une peur tellement puissante que je peux vous toucher, même après ma mort. » Là, on peut y croire. Mais un pédophile? Honnêtement, oui, c'était l'idée d'origine de Wes Craven, c'est de la merde. Donc oui, avoir quelques allusions sexuelles, etc., avec des adolescents, car je vous rappelle quand même que dans tous les Freddy, on dit qu'il a tué des enfants, mais il revient pour les tuer quand ils sont devenus adolescents. Enfin bref, tout ça pour dire que le côté pédophile mis en avant comme ça pour faire genre « ouais, nous on a osé, ouais, nous on a été jusqu'au bout, parce que nous on est des vrais », c'est de la merde. Et en plus, à côté de ça, la mise en scène pue du cul, le Freddy est franchement pas terrible. L'acteur, peut-être qu'il y arrive pas mal, j'en sais rien, mais avec son maquillage de merde et sa mise en scène qui pue, ça se voit pas. Les acteurs qui jouent les victimes n'ont rien d'intéressant, on n'a absolument pas envie qu'ils survivent, ou même qu'ils existent, on en a rien à foutre. On met le film, on attend Freddy, et on se dit ouais, bon, c'est de la merde. J'ai été jusqu'au bout. La seule raison pour laquelle j'ai réussi à finir ce film, c'est parce que je me demandais si c'était réellement lui le coupable. Je me suis dit que, s'ils ont amené cette idée de... il a été accusé à tort et du coup il a été tué alors qu'il était innocent et c'est pour ça qu'il se venge, ça c'est original. Là il y a quelque chose que j'avais jamais vu. Certes, ça rattrape pas la mise en scène de merde, ça rattrape pas le Freddy pourri, les trucages pourris, les cauchemars qui puent. Enfin bref, tout était déjà raté, mais au moins il y aurait eu cette espèce de pseudo-scénario sympa qu'aurait pu rattraper. Mais non, on croit qu'il est innocent, mais en fait non. C'est-à-dire qu'en gros, tout le moment où on te dit ça se trouve innocent, ça se trouve innocent, ça sert à rien, puisqu'à la fin ça se casse la gueule. En 8ème position, Freddy vs Jason. Alors là par contre, je vais être clair, Freddy vs Jason est vraiment nettement meilleur que le remake. Mais comme je l'ai dit pour les Vendredi 13, même si c'est vrai que c'est le seul personnage réussi parce que Robert Englund et parce qu'on retrouve vraiment Freddy, l'histoire est sympa, on a quand même beaucoup de choses réussies dans celui-là par rapport à Freddy. Mais pas assez pour le faire passer devant les autres non plus, faut pas exagérer. À la 7ème position, Freddy sort de la nuit. Alors celui-là avait vraiment tout pour être réussi, même si c'est vrai que l'allure du Freddy est franchement pas top, ça fait vraiment plastoc. Alors soi-disant que c'est parce que c'est pas le même Freddy que les films, que du coup c'est un démon qui s'incarne, etc. Enfin bref, le scénario qui est vraiment très intéressant, très bien écrit, mais le vrai problème de ce film-là, c'est qu'il est très lent, c'est qu'il est très mou, c'est qu'on se fait chier. Pourtant, quand je le raconte, quand je m'en souviens, je me dis toujours qu'il est vachement cool. Et à chaque fois, je le remets, et à chaque fois, je me refais chier.
Parce qu'il y a beaucoup trop de moments qui sont là en train d'essayer de te raconter le scénario, mais qui développent et surdéveloppent et surdéveloppent avec des scènes longues et chiantes pour essayer de te mettre en abîme, pour essayer de te dire que c'est le film dans le film, etc. etc. C'est franchement pas terrible. Et le problème, c'est qu'en fait, tout le long du film, tu attends quoi? Tu attends la confrontation entre Nancy et Freddy, ou plutôt Heather Langenkamp et Freddy, et t'as un pseudo-combat dans un monde de l'enfer, je sais pas quoi, qui est franchement pas top, pour ne pas dire complètement raté. Et à cette ambiance qui, même si on n'est pas dans le Scream, on n'est plus vraiment dans le Freddy non plus, bah ça fait que celui-là, je peux pas le mettre ailleurs qu'à cette position-là. Freddy 7 est à la 7ème position. À la 6ème position, le cauchemar de Freddy. Alors celui-là, si je le mets à cette position-là, c'est tout simplement parce que je le trouve moins bon que ceux qui vont suivre, mais on n'est plus dans des Freddy chiants, on n'est plus dans des Freddy ratés. Là, franchement, on est au top. Là, on est dans les bons Freddy. À partir de maintenant, on arrive dans les vrais bons Freddy. Concrètement, ce Freddy-là, on sent que l'histoire est pas top. On sent qu'on suit Freddy 3. On essaye de faire la suite en changeant une actrice, mais en gardant le principe de son pouvoir parce que c'est utile dans celui-là. En amenant un nouveau personnage qui s'appelle Alice, qui est pour moi une référence directe à Alice au Pays des Merveilles. Sauf que là, du coup, c'est Alice au Pays des Cauchemars. Donc l'idée est très bonne, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, les meurtres, il y en a des bons, honnêtement. Il y a un meurtre avec un insecte, je vous en dis pas plus, qui est franchement très réussi. Même encore aujourd'hui, les effets spéciaux sont ultra dérangeants. Honnêtement, celui-là n'a rien de raté. Mais son scénario ne va pas très loin et n'apporte vraiment pas grand-chose. On se contente de changer l'héroïne parce qu'on ne pouvait plus avoir l'actrice d'origine. Et c'est quasiment tout ce qui se passe. C'est vraiment juste un énième Freddy où on va le regarder tuer des ados dans des cauchemars, point barre. D'ailleurs, dans les bonus de celui-là, j'ai vu que de toute façon, celui-là n'était même pas encore écrit quand ils ont commencé à le tourner. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà, je crois, les idées des cauchemars, ils ont commencé à tourner les cauchemars, etc. Mais ils savaient même pas quelle allait être l'histoire. Ils l'ont écrit au fur et à mesure qu'ils l'ont tourné. Donc ça explique pourquoi l'histoire ne va nulle part et n'apporte rien de concret. À la 5ème position, la revanche de Freddy. Celui-ci, je le mets à cette position-là, c'est pas parce qu'il est mauvais, c'est pas parce qu'il n'avance rien, c'est pas parce qu'il ne raconte rien, c'est juste parce que c'est le plus proche du premier au niveau de l'ambiance. C'est même le seul Freddy qui a réellement l'ambiance quasiment identique au premier, Les Griffes de la Nuit. Mais on n'est plus dans une histoire de cauchemar et de tueur qui vient dans les cauchemars des adolescents pour les tuer. On est dans un truc de possession. Alors oui, le sous-texte du coming out, de l'homosexualité, etc., je l'ai bien remarqué, c'est difficilement contestable, mais concrètement, j'ai pas la sensation que c'est ce que le film voulait absolument partager. Surtout quand on voit la fin, ça ne ressemble absolument pas à un coming out réussi. Ce Freddy-là est vraiment super au niveau de sa façon d'avancer, au niveau de son histoire, tu sais pas où ça va aller, tu te demandes, il y a une ambiance vraiment glauque, vraiment très sombre. Freddy fait vraiment très peur dans celui-là. Les meurtres sont violents et les cauchemars sont plus des hallucinations que vraiment des cauchemars. Mais on est dans une atmosphère lugubre et ténébreuse. On n'a pas l'aspect cauchemar, mais on a une ambiance onirique, cauchemardesque tout le long du film en fait. Il y a des effets spéciaux dans celui-là qui sont franchement très réussis. Ça, il n'y a pas photo. Il y a vraiment plein de choses, une ambiance presque irréprochable. Un Freddy, ou plutôt un Robert Englund qui est parfait. Le personnage de Jesse est vraiment très étrange, très ambigu. C'est pour ça que je peux comprendre qu'on mette en avant ce côté coming out, homosexualité, etc. Parce que ce personnage-là, la façon dont il est traité, etc., on a vraiment la sensation qu'il est torturé avant même de rencontrer Freddy. Mais en tout cas, ça en fait un personnage intéressant. Ce Freddy-là, je vous le conseille vraiment vivement. À la 4ème position, la fin de Freddy. Le fameux film en 3 dimensions, avec une ambiance de Twin Peaks, car c'est clairement revendiqué par Rachel Talalay qu'à l'époque, ils regardaient Twin Peaks, ils adoraient ça, et ils ont voulu mettre ça dans leur Freddy. Celui-là fait réellement avancer l'histoire de Freddy, même si c'est un peu maladroit, même s'il y a pas mal de choses qui sont pas forcément super cohérents, même s'il y a un nouveau membre de sa famille qui apparaît comme ça, pop, juste pour celui-là, il n'empêche que lui au moins il apporte quelque chose. Par contre, s'il n'est pas plus haut, c'est parce que cette fin, qui était censée en plus être réellement le dernier Freddy, et qui quelque part l'est vraiment, puisque Freddy 7 ne se passe plus dans le vrai monde de Freddy. Et Freddy contre Jason peut se passer un peu n'importe quand. Donc celui-là était censé être la fin. Et vu comment meurt Freddy à la fin, c'est réellement pathétique.
En plus, le film se fait littéralement saborder par son côté 3D, avec tout un tas de meurtres soi-disant super géniaux parce qu'ils sont en 3D, qui à mon avis, même avec les lunettes, ne devaient pas rendre terrible. Enfin bref, il n'y a vraiment pas grand chose d'irréprochable dans ce film-là. Il est rempli de petits défauts, rempli de petites incohérences, mais moi j'adore son ambiance. Robert Englund dans celui-là est vraiment magistral. Les acteurs et les personnages jouent très bien. Les nouvelles infos sur les origines de Freddy, etc., voire même carrément sur les origines de son pouvoir d'hanter les vivants dans leurs rêves, même après sa mort, est expliquée dans celui-là. Certes, c'est pas top, certes, il y a pas mal d'incohérences, certes, c'est maladroit et visuellement c'est très moche, mais il y a un semblant de quelque chose. On sent qu'ils se sont un petit peu creusé la tête pour essayer de justifier tout, chose qu'ils n'avaient pas fait avant et qui était bien mieux, soyons clairs. Je vois pas l'intérêt de vouloir absolument expliquer les pouvoirs d'un personnage parce que la plupart du temps c'est bancal et c'est moche. Ça gâche même le côté mystérieux de Krueger. Enfin bref, tout ça pour dire que ce film-là, moi je l'aime beaucoup. Si vous aimez Twin Peaks, ce film-là vous parlera beaucoup. Si vous aimez Robert Englund, vous l'aimerez aussi. Concrètement, il fait vraiment bien partie de la saga, et s'il est aussi peu loin du top 3, c'est pas pour rien. À la 3e position, L'Enfant du Cauchemar. Celui-là, je trouve que c'est réellement le plus réussi au niveau de ce qu'il apporte à la saga, au niveau de ce qu'il apporte à l'histoire de Freddy. Le côté Amanda Krueger, le côté Freddy qui utilise un autre moyen que les cauchemars de sa victime pour pouvoir tuer, etc. J'ai pas envie de vous dire quoi que ce soit parce que je veux pas spoiler, sont vraiment bien pensés. Ce film-là est certainement l'un des mieux écrits de toute la saga. Le problème, c'est que les acteurs, par contre, sont pas très bons, hormis Robert Englund bien sûr, et que du coup, ça gâche un petit peu l'entrée dans l'histoire, etc., etc. Il y a vraiment des acteurs qui sont pas top, mais par contre, les effets spéciaux sont très bons. Il y a des meurtres dans celui-là qui font réellement partie des meilleurs de toute la saga. Il n'y en a pas beaucoup, il me semble qu'il ne tue que 3 ou 4 personnes grand maximum, mais au moins, il y a de la recherche. Les cauchemars sont inventifs, l'histoire est vraiment bien écrite. En bref, celui-là fait réellement partie de mes préférés. Ce Freddy-là, le Freddy 5 du coup, est vraiment une très bonne surprise, car rendu à ce stade d'une saga, tu t'attends pas à avoir un film aussi bien écrit. Surtout après le 4, qui n'était qu'une succession de cauchemars et de meurtres, histoire de justifier un 4e volet pour faire un peu de fric. Je vous le conseille donc vivement, et surtout, regardez-les dans l'ordre pour arriver à celui-là. Vous serez obligé de passer par Freddy 4, parce qu'il y a le changement de personnage entre l'héroïne du 3 et l'héroïne du 4, qui revient du coup dans le 5, mais concrètement c'est tout. Le 4 ne vous apportera rien d'autre. Donc si vous pouvez passer directement au 5, c'est pas plus mal. À la 3e position, Les Griffes du Cauchemar, ou plus connu sous le nom de Freddy 3. Celui-là fait réellement entrer Freddy dans le fantastique. Celui-là amène réellement le côté cauchemar au maximum. Les autres ne feront que suivre ce que lui avait déjà fait. En plus, on a le retour de Nancy. Ce Freddy-là, j'ai vraiment failli le mettre à la 1re position. J'ai hésité énormément, car c'est celui-là qui représente réellement Freddy. Quand tout le monde pense à Freddy, en réalité tout le monde pense à ce Freddy-là, pas au premier. Il fait avancer l'histoire de Freddy, d'ailleurs il amorce ce qui sera révélé dans le 5, il se recoupe avec le premier Freddy, c'est-à-dire que celui-là va plus ou moins zapper Freddy 2, car Freddy 2 était vraiment trop éloigné de ce qu'est Freddy. On était, comme je vous le dis, dans une histoire de possession et puis dans une histoire de cauchemar. D'ailleurs il me semble qu'il n'y a aucun Freddy qui fait allusion aux 2. On va dire que l'histoire de Freddy c'est le 1, le 3, le 5 et le 6. Mais celui-là est vraiment magnifique. Celui-là fait vraiment partie des meilleurs Freddy de toute la saga. Comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à pas le mettre à la 1re position, mais le fait est qu'il est indispensable dans la saga. Si vous ne devez regarder qu'un seul et unique Freddy, regardez celui-là. Celui-là vous fera entrer dans la saga et vous donnera envie de voir tous les autres. Celui-là est réellement le plus représentatif de ce qu'est Freddy. Et celui qui a la meilleure histoire, celui qui a la meilleure réalisation, celui qui a la meilleure musique, celui qui est le meilleur, celui qui est mon préféré, Les Griffes de la Nuit. Celui-là, si je le mets en 1re position, c'est réellement parce qu'il n'y a rien à lui reprocher. Certes, Freddy, on ne le voit pas beaucoup. Certes, on n'est pas dans le grandiose des cauchemars du 3, mais putain de merde, ce qu'il est réussi. Celui-là fait réellement peur. Celui-là a une vraie ambiance horrifique. Celui-là a une vraie ambiance de cauchemar. Pas fantaisiste, pas fantastique. Une ambiance de cauchemar qui a un côté réaliste, glauque, malsain, sombre. Dans celui-là, on ne voit pas beaucoup Freddy et ça le rend d'autant plus terrifiant. Dans celui-là, les acteurs sont magnifiques. Il n'y a aucun acteur qui joue réellement mal. Dans celui-là, il y a tout un tas de surprises qui vous mettront réellement sur le cul.
il y a des rebondissements et il y a surtout l'introduction du personnage de Freddy qu'on ne connaît absolument pas au début. On est exactement à la même place que les personnages principaux. C'est-à-dire qu'on pense que c'est un cauchemar, on pense que c'est un cauchemar qui bizarrement a l'air de pouvoir nous affecter physiquement, etc. etc. Mais on ne sait pas qui est Freddy. Et surtout, ce que j'aime dans ce film-là, c'est que contrairement aux autres, où on sait que Freddy va arriver quand ils vont s'endormir, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont s'endormir, on ne sait pas quoi que ce soit, mais bon, on sait juste qu'ils vont s'endormir et qu'il va être là. Alors que dans celui-là, on a l'impression que Freddy est toujours là, même en pleine journée. On a toujours la sensation qu'il peut apparaître, on a toujours la sensation qu'il est là, qu'il regarde, qu'il attend tapis dans l'ombre. C'est vraiment ça que j'adore le plus dans ce Freddy, c'est que le tueur, un peu comme un Michael Myers qui lui est toujours en train de te stalker, est toujours en train de te regarder planqué quelque part dans le fond du plan, etc. Lui, il est toujours là, mais il n'est pas là en train de te regarder, il est là à l'intérieur. Il attend le moindre petit assoupissement pour te tomber dessus. Certains effets spéciaux ont peut-être un peu vieilli, et encore, vu que le film a été réellement bien mis en scène et que les lumières sont réellement bien gérées, ce qui fait que le film est toujours très sombre, vraiment beaucoup dans le noir, mais juste ce qu'il faut pour que tu voies tout ce qui se passe exactement. Dans tous les cas, ce film-là est réellement le meilleur de la saga. Il est le plus indispensable. Il est pour moi le chef-d'œuvre du cinéma d'horreur, le chef-d'œuvre des slashers. Ce Freddy-là, c'est réellement le meilleur à tous les niveaux. Il n'y a aucun moment qui sont un peu douteux où tu te dis « Ah là, ça aurait peut-être été mieux, tiens là, il y a peut-être une petite longueur ». Il n'y a rien. Rien acheté. Tout est parfait. Voilà. Donc vous l'aurez compris, c'était vraiment très compliqué pour moi de réussir à faire ce classement, mais il fallait que je le fasse, parce qu'il fallait que tout le monde sache qui était le préféré. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, cochez la cloche de notification, laissez un commentaire, mais surtout, partagez en masse la vidéo. Et si vous aimez ce que je fais, si vous voulez un petit peu m'aider, allez sur ma page Utip. Un don, aussi minime soit-il, ça m'aidera toujours. Surtout si vous aimez les unboxings. Sur ce, je vous dis, on se voit bientôt.